On est le 2 juin et c'est décidé, ce mois-ci, je boucle Nous ne reverrons jamais l'été, donc son écriture, le premier jet, Nous ne reverrons jamais l'été, ou L'hippopotame des neiges, ou ma fantaisie post-apo, ou mon post-apo fantaisie. J'en ai parlé sous l'une ou l'autre de ces formes sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Si vous ne m'y suivez pas, le lien est dans la description, c'est là-bas que je parle vraiment le plus de mes projets. Et je me suis dit que comme en parallèle, je pense à la publication de ce roman et que j'ai plein de réflexions, de questionnements par rapport à tout ça, par rapport à l'auto-édition notamment, je me souviens plus du début de ma phrase, mais en gros je me suis dit que ça vous intéresserait très probablement. D'ailleurs je vous avais posé la question sur Insta et vous m'aviez répondu en majorité oui, on veut bien un vlog sur ce sujet. Donc je vous ai fait une petite liste de mes attentes ici par rapport à Nous ne reverrons jamais l'été, par rapport à la publication de Nous ne reverrons jamais l'été. En gros, mes attentes versus les réalités, enfin la réalité plutôt de l'auto-édition. Et vous allez voir, ça va pas être triste. Alors, je vais pousser ça, je vais enlever ça, vous n'en avez pas besoin. Donc, en gros, avec un petit coucou des coulisses entre le trépied et la loupiote, puisqu'on a toujours un temps dégueulasse dans le nord, je disais que ça, ce sont les post-it que j'ai pu mettre dans l'ordre, donc c'est-à-dire sur mon petit fichier. Ne lisez pas pour ne pas être spoilé. Et là-bas, attendez, il y en a encore. Ici, voilà, ça continue. Alors, c'est pas que je fais pas en recto verso, c'est juste que pour plus de praticité, j'aime bien avoir une vue d'ensemble comme ceci. Et puis ensuite, comme ça, bon, je retourne et j'ai toujours une vue d'ensemble sur 2 pages complètes. Ça là, en fait, ce sont les post-it que j'ai encore à trier. Alors, vous voyez, ils ont gondolé, ils collent plus très bien, ils sont vieux. Et avec l'humidité qu'on a, tellement il pleut, ça, franchement, ça n'aide pas. Concrètement, donc ça donne, le chapitre 17 est écrit. Le chapitre 18, vous voyez, j'ai remanié. Alors là, c'est sur des feuilles volantes parce que je n'avais pas de carnet. À l'époque, je n'utilisais pas de carnet dédié à la... Je vous cache un peu. Je n'utilisais pas de carnet dédié à l'écriture de mes projets. Et ce roman-là, je l'avais lancé un peu sur un coup de tête. Donc, c'est en mai 2021. Ça va faire 3 ans. Le chapitre 18, c'est bon. Et vous voyez, il y a un élément que j'ai décidé de décaler là. Quand il y a des petites croix, c'est pour les parties qui n'ont pas encore été écrites, puisque j'ai déjà préparé des scènes. En fait, la seconde moitié du roman a été écrite dans le désordre. Et là, vous voyez, ce chapitre-là est complètement... Oups, désolée, je n'avais pas bien cadré. Ce chapitre-là est complètement prêt. Ce chapitre-là est complètement rien du tout. Et j'en suis donc au chapitre 22 en termes de préparation par rapport à tout ce que j'ai déjà fait et tout ce qui... Donc ça, ce qui est déjà fait et ce qu'il faut que je recolle. Et on en est donc au chapitre 19 ici pour l'écriture. Et j'en suis bientôt à mes 140 000 mots. Donc d'ici 35 000 mots, j'ai atteint... normalement, je devrais boucler le roman. Est-ce que j'y crois? Honnêtement, tout à fait. Là, maintenant que j'ai remis de l'ordre dans tout ce bordel, j'y crois. Ça y est, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, le chapitre 19 est pas mal avancé. Là, vous voyez, il faut que j'ajoute une transition parce que forcément, qui dit écriture dans le désordre, dit il n'y a pas forcément de transition. Alors, en fait, quand je dis écriture dans le désordre, c'est pas tout à fait vrai parce que écrire dans le désordre, je l'ai déjà fait une fois, plus jamais. C'est seulement que j'ai écrit mes scènes, les scènes qui me venaient, étant donné que je n'ai rien préparé, tout est dans ma tête, je n'ai rien noté, c'est un peu comme pour Harmonie. À chaque fois, j'ai dit, il faudrait que je fasse un plan, que je prenne des notes, limite dans mon cahier de brouillon, là, ce truc-là, mais je ne l'ai jamais fait. Et je me suis retrouvée à écrire ce que j'appelle des scènes dans le désordre. C'est plus que
elles ont été écrites par bout. C'est-à-dire que j'écris ce roman par morceaux, parce qu'il me venait les trucs vraiment importants, essentiels, je dirais même, hein, qui ne peuvent pas bouger de place, à quelques exceptions près, hein, comme toujours, mais au fil du roman. Donc pas vraiment dans le désordre, c'est juste j'ai sauté, j'ai zappé les scènes de transition. Donc là j'en suis au point où je dois écrire mes transitions. Donc vous voyez, le chapitre 19 est déjà pas mal, hein. Je vais pouvoir relire toute cette partie-là et ensuite travailler sur ma transition et continuer le chapitre 19. J'ai une autre scène, deux autres scènes, pardon, à écrire aussi. Il y en a une d'ailleurs qui arrive avant cette histoire de transition, donc ça je vais m'en occuper tout à l'heure. Mais je vais un petit peu vous parler d'un truc hyper important dans ce roman, c'est sa taille. Si vous avez bien fait les comptes, vous avez remarqué que j'en suis donc à 105 000 mots écrits, il me semble que je vous l'ai dit, et je vous ai dit que dans 35 000 mots à peu près, je devrais atteindre la fin du roman, donc il devrait peser en moyenne 140 000 mots, voire peut-être 150 000. Je me laisse toujours une marge quand même, voilà, pour être certaine d'avoir l'espace nécessaire à l'intrigue et à la façon dont je vais raconter tout ça et à la façon dont mes personnages aussi, d'une certaine manière, vont raconter tout ça. Parce qu'encore une fois, l'intrigue et l'histoire, c'est pas la même chose. L'intrigue, c'est le squelette. L'histoire, c'est la façon dont vous animez le squelette. Donc la façon dont vous mettez en scène les péripéties, les arcs narratifs, c'est-à-dire tous ces éléments qui composent l'intrigue. Ceci étant rappelé, et je pense que je vais vous le rappeler quasiment à chaque fois que je vais parler d'intrigue et d'histoire, parce que ça revient souvent sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui confondent intrigue et histoire. C'est absolument pas la même chose. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok là-dessus. Et est-ce que je l'avais posté sur YouTube? Très certainement, si j'y pense, je le mettrai dans le petit i. Enfin, si j'y pense, et si ce format, si cette petite vidéo a été postée sur YouTube. Mais je pense qu'elle faisait moins d'1 minute, donc normalement, c'est bon. Quoi qu'il en soit, la taille du roman, alors ça vous parle très certainement pas. 140 000 mots, 150 000 mots, ça fait à peu près 900 000 signes espaces comprises. En France, on parle plutôt en signes espaces comprises. Donc oui, espace comprise, espace c'est du féminin dans ces cas-là. C'est pas une erreur d'accord. Et ça fait à peu près, moi avec l'interligne que j'utilise, 350 pages A4. Alors 350 pages, pas 350 feuilles. Ceci est une feuille. Une page, c'est un recto ou un verso. Une feuille, c'est un recto verso. Voilà, je le rappelle, je sais que certaines personnes confondent. C'est pas un rappel méchant, hein, ne vous méprenez pas. Moi, je suis la première à m'emmêler les pinceaux entre horizontal et vertical. Donc, je le rappelle à toutes fins utiles. Parce que, voilà, certaines personnes ont du mal avec ça. C'est du petit truc con, mais ça arrive. Et je suis la première concernée, donc. Bon, vous voyez, j'ai fait un petit peu les comptes. Et bon, si vous voyez pas très bien, je vais vous lire. C'est peut-être un peu trop penché. J'ai fait les comptes et les comptes ne sont pas bons du tout. D'où mes réflexions liées à l'auto-édition et normalement vous allez vite comprendre. C'est-à-dire que moi à la base, je voulais partir sur une bêta lecture professionnelle. Donc à peu près, par rapport aux informations que j'avais obtenues, à peu près 300 €. Ensuite, les frais de publication. Donc moi, je passe chez BOD, qui est donc un prestataire de service qui propose le numéro ISBN, qui propose la mise
à disposition la mise en vente du livre sur les librairies en ligne, sur les sites de vente, c'est-à-dire Amazon, Fnac, Furet du Nord, Cultura, BOD évidemment, qui envoie aussi un stock de livres sur Amazon, donc ça c'est pas négligeable, j'ai beaucoup de lecteurs sur Amazon. Ça inclut quoi d'autre? Ça inclut la création du fichier au format numérique, et j'en passe très certainement. Donc déjà quand on voit le prix pour les numéros ISBN, etc., honnêtement le tarif est correct, mais on est passé de 19 € à 39 € la fin, je crois que c'était fin d'année dernière. Donc on est passé du simple au double pour les mêmes services, j'allais dire le même service, mais bon, les mêmes services. Et à côté de ça, moi je dois commander un exemplaire du livre pour vérification, avec les frais de port que ça inclut. Donc c'est envoyé d'Allemagne, les frais de port sont exorbitants pour un seul livre. L'idée donc à chaque fois c'est de commander un petit stock qu'il faut écouler, donc c'est compliqué. Donc j'avais calculé pour faire d'éventuels salons l'année prochaine, je commence à me renseigner là pour faire quelques salons. Donc j'avais compté une centaine d'euros pour un petit stock et uniquement sur ce livre-là, hein, histoire de ne pas avoir des montagnes de livres partout. Et surtout, je compte pas me trimballer des valises de bouquins, quoi. Je serai en train et compagnie. Et ensuite, j'avais compté une soixantaine d'euros pour des services presse papier, parce que je sais que service presse numérique, ça peut bloquer. J'ai du mal à trouver des lecteurs et des lectrices en service presse avec du numérique. Donc, je m'étais dit, je vais passer par du papier pour proposer ça, en sachant qu'il y a évidemment des frais de port en plus. Alors, quand on voit le prix des frais de port, et en parlant de frais de port, il y a aussi cette histoire de loi sur les frais de port là, à 3 €. J'ai vu mes ventes pas mal baisser. Donc je pense que les gens, mes lecteurs et mes lectrices vont faire comme moi, qu'ils vont simplement attendre à chaque fois certaines périodes de l'année pour commander plus de livres et ainsi regrouper les frais de port ou les minimiser pour celles et ceux qui commandent sur Amazon. Par exemple, moi c'est ce que je vais faire. Donc clairement, si je le fais, on est plein à le faire. Au bout d'un moment, il n'y a plus l'argent. Et au bout d'un moment, surtout, j'ai plus l'argent pour financer tout ça en auto-édition. Parce que qui dit gros livre, dit un prix de vente plus élevé. Donc par rapport aux maisons d'édition, au bout d'un moment, ça devient difficile de rivaliser avec elles. Et ça devient difficile de justifier des prix qui risqueraient de devenir aberrants pour des lecteurs et des lectrices qui ont déjà des difficultés à acheter des bouquins. Donc comme je suis une auto-éditée, clairement, j'ai pas la visibilité de certaines maisons d'édition. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Où je veux en venir justement, c'est toutes les questions liées à la vente. Moi, je partais sur un financement participatif à la base. Le truc, c'est que ce roman, je voulais à la base toujours le sortir en novembre, puisqu'il s'appelle Nous ne reverrons jamais l'été, qu'il se passe dans un hiver qui ne s'arrête plus. Je m'étais dit, on va sortir ça en novembre, on sera vraiment dans le ton. À la base, encore une fois, je voulais proposer dans le cadre de ce financement participatif une édition très limitée avec Jaspage. Bon, là, il fallait que je demande un devis. J'avais trouvé où je pouvais me renseigner auprès d'un prestataire de service très sérieux par lequel je passais il y a dans une autre vie. Et ce devis me fait un peu peur. Déjà, il faut le fichier complet. Et je me suis rappelé quelle taille ferait ce roman. Je me suis rappelé les frais de port. Je me suis rappelé le fait que moi, derrière ces livres, je les vends sur la boutique en ligne et que les frais de port sont juste aberrants. Encore une fois, je ne peux pas proposer des frais de port compétitifs. Hein. Je ne peux pas me le permettre.
Donc c'est hyper compliqué. Et s'ajoute à ces frais-là la couverture. Et ça, c'est un nouveau problème. Parce que la couverture, j'ai un peu réfléchi à ce que je voulais. J'ai un peu trouvé en termes d'image. Donc évidemment, ça ne me dérange pas de financer, de payer ces images, ces illustrations. C'est pas le problème. Je l'ai fait pour le tisseur d'ombre. Je l'ai fait pour Cœur Sommeil. Je l'ai fait pour Faiseur de rêves. Le truc, c'est que le budget est restreint, encore une fois, parce que si je veux pouvoir proposer ce financement participatif dans de bonnes conditions, et j'en reviens avec ces bonnes conditions au fait que les vacances d'été approchent, que c'est le meilleur moment, je pense, pour les financements participatifs, parce qu'après août-septembre, ça va être la rentrée littéraire, ce sera mort en termes de visibilité, je ne vais toucher personne. Déjà en temps normal, je ne suis absolument pas certaine de toucher un public en termes d'auto-édition. Donc, ce roman, j'en suis vraiment désolée, ne sortira pas en novembre comme je l'avais prévu. Il aurait été prêt, c'est pas la question, il aurait été prêt, 40 000 mots, moi à la fin du mois j'ai fini de les écrire, mais je ne peux tout simplement plus dans ces conditions pour un livre qui sera aussi épais et accessoirement un livre je vais pas dire que j'en ai chié pour ce roman, mais il a quand même traversé un burn-out. Et ce roman, je veux qu'il ait toutes ses chances. Je veux pas que le prix le prive de ses chances. Et donc je l'enverrai, alors pour commencer, à une maison d'édition. J'espère très fortement trouver, parce qu'il aborde des thématiques qui me sont très chères, comme le féminisme, comme la place que l'on a dans la société, comme la notion de zone de confort, la notion de fraternité aussi, de voyage, je ne vais pas parler de quête, mais de perte aussi, dans un sens. Et encore une fois, ce roman a traversé un burn-out, il est hyper important pour moi de lui donner toutes ses chances. Donc, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je ne vous le proposerai pas en auto-édition, et encore moins en novembre, même s'il aurait été prêt pour la sortie que j'avais prévue. C'est juste pas possible. Pour des petits livres comme Wolfithérapie, ok. Pour mes guides d'écriture, pareil, parce que je sais qu'ils se vendront quoi qu'il arrive. Il y a Comprendre la procrastination qui est sorti en 2019 qui continue de se vendre. Donc j'ai aucun problème pour cela. En revanche, pour des romans, surtout pour un roman sur lequel j'ai passé autant de temps, je veux dire, comparé à un Wolfithérapie, c'est beaucoup plus long. Alors Wolfithérapie aborde aussi des thématiques hyper difficiles comme la peur de changer, la peur de blesser les autres, l'immortalité, la colère, l'incompréhension, l'impuissance, mais pour autant, c'est un livre, c'est un roman, plutôt deux, hyper facile à écrire, à côté d'un Nous ne reverrons jamais l'été, je veux dire. Je me suis préparé une petite infusion. Si je vous montre pas la tasse dans le bon sens, ça n'a aucun charme. Bon, normalement, il y a un couvercle avec les petites oreilles, mais pour boire, c'est pas pratique. Parce que ça donne soif de relire à voix haute et de vous parler. Alors, où est-ce que j'en suis là concrètement? Avant que mon infusion soit froide. Comme ça, après, je la bois et j'enchaîne. J'ai relu la première scène. J'ai pu avancer sur la scène 2 du chapitre 19, c'est-à-dire une scène qui suit celle que j'ai relue, qui inclut le même groupe de personnages, dont mon duo principal, à savoir Stéphane et Azem, mais du point de vue plutôt d'un autre personnage secondaire, celui-ci. On avance. Et je suis plutôt contente de ce que ça donne maintenant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant que j'ai pu
maintenant que j'ai maintenant que j'ai pu commencer à remettre en place toutes les pièces du puzzle de cette seconde moitié, je me sens plus du tout infoutue de boucler ce roman là pour fin juin, ce que j'avais prévu initialement. J'avais dit entre fin mai et fin juin, donc en juin en gros. Et ça me paraît plus inaccessible du tout maintenant que j'ai bien pu travailler sur tous ces éléments qui étaient en désordre, ou plutôt qui passaient d'une scène à une autre, avec parfois des ellipses grosses comme, comme la maison. Et surtout, je me sens plus apaisée par rapport à l'avenir de ce roman, parce qu'il est vrai que écrire un roman tout en s'inquiétant de ce qu'il va devenir, alors moi, je l'avais toujours destiné à l'auto-édition dans ma tête, il a toujours été destiné à l'auto-édition, nous ne reverrons jamais l'été. Mais voilà, d'en avoir brièvement parlé dans le live de la semaine dernière, ça m'a permis de mettre des mots sur quelques inquiétudes. Donc là, en l'occurrence, tout ce qui concerne cette fameuse loi des frais de port. Et mine de rien, je pense que j'ai continué à réfléchir à tout ça pendant mon séjour à Efteling, pendant mon week-end chez ma sœur et tout ça. L'air de rien, il y a eu un cheminement qui s'est fait, ou plutôt il y a un cheminement qui s'est fait. Oui, il y a eu un cheminement, c'est l'un ou c'est l'autre, hein, c'est pas les deux. Parlons correctement. Un cheminement s'est fait. Et je m'en suis peut-être pas rendu compte tout de suite, je pense. Je fonctionne beaucoup comme ça, avec des pensées en fond. Et un matin, je me suis levée, en l'occurrence c'était hier, et je me suis dit, mais c'est ça la solution. C'est ça qu'il faut que je fasse si je veux que nous ne reverrons jamais l'été, fasse sa vie dans les meilleures conditions possibles, sans accessoirement avoir l'impression de me foutre de la gueule des lecteurs. Tant pis pour plein de trucs que je voulais faire. Le Jaspage par exemple, ça se fera peut-être sur un autre livre, pourquoi pas sur l'édition, enfin l'intégrale, l'édition augmentée de Wolfie Therapy. Ce serait plus abordable puisque les deux parties du roman ensemble, plus la petite surprise que j'y intégrerai, ne dépasseront pas les 100 000 mots. Alors 100 000 mots c'est déjà pas mal, mais à côté de 140-150 000 mots, l'air de rien, le prix du papier a augmenté, le prix des frais de publication chez BOD est passé, comme je vous le disais, de 19 à 39 euros. Les frais de port, ça devient n'importe quoi. Honnêtement, je vais encore le dire, c'est aberrant. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour ne pas publier, pour ne pas sortir, nous ne reverrons jamais l'été, en auto-édition. Et donc plutôt l'orienter vers une maison d'édition. Donc là, ce que je vais faire, maintenant, j'allais dire une fois que, mais non, maintenant que je vous ai dit tout ça, maintenant que j'ai relu la scène que je voulais relire, que j'ai un petit peu écrit, mais honnêtement, je préfère écrire hors caméra, donc je continuerai ça tout à l'heure, tranquillement, sûrement en fin d'après-midi, pépère, en début de soirée, au moment où vous serez en train de regarder ce vlog, puisque je filme le jour même. Je suis un peu à flux tendu en ce moment. C'est compliqué. Et je vais reprendre mon fameux cahier de brouillon et je vais me préparer un... Quel brouillon? C'est un cahier comme ça, tout con. Je vais me préparer un planning d'écriture pour le mois de juin. Alors ouais, je sais, on est déjà le 2. Avec les chapitres que j'aimerais écrire... Alors, ce sera de l'à peu près parce que j'ai pas le détail. Là, j'ai le détail jusqu'au chapitre 22, comme je vous disais. Mais je vais faire ça parce que c'est hyper important de savoir où on va.
juste pour dire de pas aller dans le mur. Alors, j'ai commencé mon plan, vite fait, sur un compteur de mots. Voilà, je fais toujours ça, j'utilise ce truc comme un brouillon et après, en général, je me l'envoie par email quand c'est à peu près propre. Enfin, bref. Donc, j'ai presque le plan d'attaque de la première semaine. En fait, je suis en train de voir par rapport à la quantité de chapitres qu'il y aura. J'arrive pas à visualiser. Autant le nombre de mots, tout ça, ça va. Mais c'est vrai qu'en termes de chapitres, par rapport à tous mes post-it, donc c'est-à-dire ce brin-là, et toutes les scènes qui figurent déjà au compteur, j'ai un peu de mal à visualiser. Donc je sais pas vraiment comment je vais faire. Je projette d'avoir fini l'écriture le 21 juin à raison de 15 000 mots la première semaine, de 5 000 mots la deuxième semaine parce que je vais avoir un petit peu de travail par rapport à Woolfie Therapy. Voilà, il y a toujours des petits trucs de dernière minute à faire par rapport à une sortie. Et pour la troisième semaine, 10 000 mots pour finir. Ça me permet d'avoir une coupure à chaque week-end, d'avoir une semaine un peu plus creuse en termes d'écriture. En tout cas, sur ce gros projet, voilà, c'est pas le moment de se coller la pression. Et accessoirement, il y a une novella sur laquelle j'aimerais bien continuer d'avancer. Donc, je pense que ce sera le bon moment pour m'occuper de ça. Et je vais travailler là un petit peu sur la suite du plan. Et je pense qu'on va clore le vlog là-dessus. Comme ça, moi, j'en ressors avec un plan tout prêt. Au moins pour la semaine là, de demain, donc lundi, à ce vendredi. Notamment par rapport à ce que je voudrais faire du plan. C'est-à-dire que par rapport au nombre de mots que j'ai prévu d'écrire, j'ai mon plan. C'est bon. Ce sont des chapitres d'à peu près 2000, 3000 mots, voire 4000 mots pour certains. Donc, les 10 000 mots, les 15 000 mots, on est bon en termes de chapitres avec les scènes déjà écrites et tout le bordel que j'aurais donc à intégrer entre deux. Et ce serait chouette que je sache au niveau du plan, au moins pour cette semaine. Et la semaine prochaine, voir vraiment où j'en suis par rapport à ces scènes déjà prêtes. Donc je vais voir combien de mots elles font déjà dans mon fichier. Et ensuite, je pourrai tranquillement dresser un bon vrai plan d'attaque. J'ai fini de comptabiliser, ou plutôt de compter tous les mots selon chaque scène écrite. Et j'ai des scènes qui sont déjà très grosses. Je pense notamment à une de 4717 mots et à une autre de 4638 mots. Donc en soi, ça forme un chapitre. Et j'ai aussi des assemblements de scènes. Donc là, j'en ai 3 par exemple. Et pareil, quand la dernière sera finie, je pense qu'on obtiendra un chapitre entier. Par contre, pour la fameuse scène de 4717 mots, clairement, il y a 2 autres scènes directes. C'est-à-dire des scènes qui découlent directement de celle-ci. Là, ce sera un autre chapitre parce que plus 1340 mots et encore 190 avec une scène qui n'est pas encore finie, ça risque de faire un chapitre très très long d'environ 6000, 7000 mots peut-être. Ce sont des scènes très importantes. Donc clairement, je ne vais pas m'engager là-dedans. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus clair maintenant.
La prochaine fois, donc pendant ma prochaine séance de travail, je pourrai continuer mon plan. Donc je ferai ça ce soir et je ferai ça avec un petit peu d'écriture. Je vais vous laisser là pour ce vlog. Il est suffisamment complet puisque je ne vois pas en termes de temps, moi je vois en termes d'informations, en termes d'astuces et compagnie. Donc là, on est complet sur tout ce que je voulais vous dire par rapport à la sortie, parce que forcément j'y pense, nous ne reverrons jamais l'été, et sur la fin, la presque fin du dépucelage du roman. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner, c'est très très important. Pensez à vous abonner à la chaîne, à poussifier cette vidéo, à la partager. C'est ça qui fait vivre la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à venir, à me laisser des commentaires. Ça me fait vachement plaisir. Donc moi j'ai super hâte d'échanger avec vous. Et pour ça, manifestez-vous dans les commentaires.